également à vous, Serge Mulunda. Alors, comme je disais tantôt, notre invité est déjà avec nous. La grande question, c'est par rapport à cette pandémie. Tout d'abord, je m'en vais dire bonjour à notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, cher pasteur Mbweshi. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont confinés à la maison. Vous, quand même, vous êtes en train de... Oui. Bon. Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas du tout peur parce que aucun disciple de Jésus-Christ n'a été contaminé par une maladie quelconque, ou soi-disant contagieuse, depuis que le Seigneur Jésus est venu nous annoncer son évangile. Ah, merci, vous avez la foi quand même, hein? Vous avez la foi. Oui. Alors, cette pandémie qui a mis tout le monde à genoux, presque tout le monde, s'il faut le dire ainsi, coronavirus, est une maladie ou une pandémie, plutôt une maladie via la colère de Dieu ou encore une pandémie normale, selon vous? Bon, dire que cette maladie d'abord a mis tout le monde à genoux. Yes. Ça, vous dites non, vous dites non. Vous doutez. Oui, cette maladie a mis à genoux ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu et va mettre à genoux ceux qui ne marchent pas dans le commandement de Dieu. Ah bon? Mais pas ceux qui gardent le commandement de Dieu. Parce que ce que nous vivons, nous qui avons le Saint-Esprit, qui marchons dans les commandements de Dieu, qui observons ces commandements, nous ne déplorons aucun mort parmi nous. Et tous ceux qui ont été infectés, quand ils entrent en contact avec nous, soit par le biais des téléphones, par l'Internet, ainsi de suite, quand ils confessent leurs péchés, Dieu ôte cette maladie parce que c'est ce que nous voulons enseigner aujourd'hui, répéter à la face du monde que cette maladie n'est pas l'émanation de manipulation des virus dans des laboratoires par les hommes de science pour troubler le monde, parce qu'aucun homme ne peut troubler le monde entier qui appartient à Dieu. Vous avez la Bible à la maison, ouvrez à partir du livre d'Ésaïe au chapitre 45 jusqu'au chapitre 50. Ah, vous voulez dire qu'on peut trouver cela dans la Bible? Ah oui, ça se trouve là-bas. Ah, donc démontrez-nous. Je vais démontrer dans la Bible. Oui. Mais d'abord, à partir d'Ésaïe 45 jusqu'au chapitre 50, Dieu dit que c'est lui qui a créé la terre et qui sur elle a mis l'homme. Mais avant, je vais montrer à la lumière de la parole de Dieu dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse, où est apparue cette maladie et pourquoi Dieu a permis que cette maladie puisse troubler les économies du monde entier. Et mettre les hommes en confinement et que tous les hommes, petits et grands, hommes et femmes, soient tous terrorisés par cette maladie. Pasteur André, pardon, quand vous dites confinement, c'est que ça vient aussi de la Bible. Ça se trouve dans la Bible également. Et oui, effectivement, ça se trouve dans la Bible. Ésaïe chapitre... Ce n'est pas du nouveau quand même. Ce n'est pas du nouveau. Dieu dit dans Ésaïe 26, mon peuple, mettez-vous à l'abri jusqu'à ce que j'exécute ma colère, ainsi de suite. Et même du temps d'Égypte, on va voir que quand le Seigneur voulait juger les ennemis des Israélites, il a demandé à son peuple de se mettre à l'abri pour les différencier de ceux qu'il voulait châtier. Donc, le confinement ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a un qui parle, qui dit non, c'est biblique. Ça ne vient pas au hasard. D'abord, je veux montrer à la lumière de la parole de Dieu. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui contestent, qui disent que ce n'est pas ça, Dieu n'a rien à faire là-dedans. Mais c'est écrit dans la Bible. Parce que la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Alors, si seulement une ville, Dieu permet, alors tout le monde entier qui appartient à Dieu. Alors donc là, Dieu n'a pas permis. Voyons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, je vais lire seulement le premier verset jusqu'au verset 2. Je vous en prie. Là, il est dit ceci. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu.
Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Là, à première vue, quand nous lisons, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que les hommes voudraient que dans la Bible, on appelle nommément le mot virus. Or, ce sont des appellations contemporaines que les hommes de science ont commencé à donner aux microbes. Oui. Mais la Bible parle d'ulcère malin. Et qui fait partie de cette coupe que Dieu devait ordonner aux anges de verser sur la terre pour punir les habitants de la terre à cause de leur incrédulité, leur rébellion, leur apostasie. Alors, vous voyez, je vais d'abord, je vais un peu faire une petite marche en arrière. Oui. On parle ici d'une bête. Les hommes qui adorent la bête. Et c'est sur eux que la colère ou cette manifestation de la maladie devait commencer. Quelle est cette bête qui est adorée? Et quels sont les hommes qui adorent cette bête-là? Oui, oui, c'est ce qu'on veut D'abord, savoir. quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 12, on dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Oui. Et le dragon, ses anges ne furent pas les plus forts, ils furent vaincus, ils furent précipités sur la terre. C'est Satan. C'est Satan, Oui. qu'on appelle Satan, le dragon, Yes. Satan le diable, Oui. le serpent ancien. Alors, quel est le peuple qui adore son image sur cette terre? On vient de dire là-bas. Oui. Il n'y a qu'un seul peuple qui adore son image, c'est le peuple chinois. C'est le peuple C'est chinois. là où qu'on trouve les dragons. Ah, c'est là le seul Les peuple symboles, qui adore. Même Oui, oui. chaque nouvel an, Oui. vous avez même, ouvrez même sur Internet, Si. regardez quel est le peuple qui adore l'image de cette bête, c'est le peuple chinois. Pendant de grandes cérémonies, il y a toujours des choses de dragons. Oui, oui, Pourquoi oui, ils ont oui. choisi le dragon? Ok. Parce que depuis leur mythologie, depuis longtemps, dans leur Oui. mythologie, Oui. ils considèrent le dragon qui a des aptitudes redoutables, Redoutables, voilà. ressemblant au crocodile, qui est invincible. Invincible, Et leur voilà. premier empereur, qui s'appelait Yuan Di, selon leur mythologie, ils disent que quand il est mort, il est monté au ciel, et ainsi de suite. Oh là là. Alors cette mythologie-là pousse les Chinois à adorer le dragon. Et c'est le seul peuple. Et Dieu m'a donné cette révélation. Je suis allé sur la RTNC. Oui. Je suis le premier serviteur de Dieu sur toute la terre, au Congo, Oui. que Dieu a révélé ça pour enseigner au monde entier. Et Dieu m'a dit, personne ne te contredira. Parle, va ouvrir les yeux à tout le peuple du monde entier, que c'est moi Dieu qui suis à la base. Et j'avais dit que ça va commencer par le peuple qui adore l'image de la bête. Et ce peuple, c'est les Chinois. Ok. Alors, Dieu a dit, ça devait commencer par là et se répandre sur la face de la terre. Quand je suis allé à la RTNC, il y a de cela plus de 3 semaines, en ce temps-là, les gens disaient, non, ce sont les Américains, les Chinois, on va contenir ça. Même certains, soi-disant, grands prophètes de ce pays disaient, nous allons faire des jeûnes de 2-3 jours, Ça va finir. s'arrêter, ça va Ok. finir. Moi, je suis allé, je proclamais ça, j'ai dit, ne vous y trompez pas, ça va se répandre en Amérique, ça va aller partout, ça va bouleverser les économies du monde, Tout à fait. ça va venir jusqu'en Afrique et ça va tuer beaucoup de gens parce que c'est Dieu qui envoie ça. Préparez-vous au lieu de tergiverser. C'est que, Pasteur André, est-ce que vous donnez aussi raison à un savant, un monsieur comme ça, qui avait dit, qui s'appelle Nostradamus, Oui. il avait dit que le monde sera toujours bouleversé. C'est en 1555. Il avait aussi prédit cela. Bon, moi, Quand même, vous avez une idée moi, je sur n'ai la pas lu les écrits de Nostradamus. Oui. J'entends parler de lui. Oui. Pour moi, il n'était pas un philosophe. Voilà. Je n'ai pas étudié. J'ai étudié Aristote, Platon, Voilà. tout ça en théologie. Mais je n'ai pas lu les écrits de Nostradamus. Moi, je me réfère à la Bible. Et je me réfère aussi à ce que Dieu m'a révélé en tant que son serviteur. Moi, je suis au courant de ce qu'une pandémie allait venir sur la terre depuis 2018. J'ai commencé à annoncer dans les médias, à la télé, où nous prêchons sur Sangomala. Moi, Depuis 2018. 2018. Ok. Et puis nous avons préparé, nous avons une grande communauté de fidèles. Ok. Nous avons préparé nos fidèles pour qu'ils commencent à faire des provisions,
Parce qu'il y aura confinement, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas d'église. Tout ça, on leur a dit. Waouh. Nous sommes au courant. Et puis moi-même, je suis allé dans le Bandundu, je fais des champs de maïs, j'ai un stock de beaucoup de maïs. Donc Dieu nous a prévenu qu'il y aura la famine qui va venir, il y aura ceci. De la même façon qu'il avait prévenu Joseph. C'est qu'il y a des stocks. Ah non, mais je vous dis que nous ne sommes pas Oui. surpris. Alors ces serviteurs-là, Oui. qui sont en train de branler le peuple de Dieu pour les empêcher de se repentir, Oui. ils n'ont prévu aucun stock pour rien. Donc ils disent qu'ils ont Dieu. Mais c'est Dieu-là. Comment il ne nous a pas prévenu qu'il y aura une pandémie Oui. qui sera à la base Au préalable. De famine, Il n'y aura pas de l'école, il n'y aura pas d'école, l'église, comme nous, etc. Ouais. Comme nous avons dit ça. Ok. Alors, est-ce que c'est le même esprit ou ce n'est pas le même esprit? Est-ce que Dieu a été changé? Non. Non. C'est le Seigneur, Dieu, qui nous a prévenu. Ce que je vous dis là, papa, je ne mens pas. Oui. J'ai des stocks de maïs dans les bandes d'auto, dans les champs, partout. Le Dieu n'a pas changé, il est le même. Qu'on cesse de distraire le Congolais pour leur dire qu'il y a des pasteurs qui passent là-bas pour parler des choses de l'Ancien Testament, et Dieu l'a décollé de l'Ancien Testament. La Bible dit, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Voici pourquoi le Seigneur est en colère. Il est en colère parce que les nations de ce monde ici ont édicté des lois qui vont à l'encontre de ses commandements. Il y a des lois qui sont en train de favoriser le mariage entre hommes et entre femmes. Et La même pédophilie. entre une personne et une bête. Une bête. Voilà. La pédophilie. Aujourd'hui, on peut même connaître le corps d'une petite fille, en faire une épouse. La pédophilie a été multipliée, mais je ne sais pas par 100. L'inceste Oui, entre inceste, hommes, oui. de même famille, Oui, entre papa, cousins, cousines, etc. papa, sa fille, Voilà. une maman. Donc, toutes ces choses-là qui vont à l'encontre des lois, des commandements de Dieu, le Seigneur a vu cela comme un défi que les hommes lui ont lancé. Et en même temps, regardez, parce qu'on n'a pas... C'est pareil avec le tour de Babel. Mais regardez, si vous lisez par la suite jusqu'au verset 11, Oui. on dit, en dépit de tous ces châtiments que Dieu va décréter, les hommes ne se repentirent pas, ils ne se repentiront pas. Et c'est ce qui se passe. Ils vont s'entêter. Et ils vont s'entêter depuis que ça a commencé en Chine. Il n'y a aucune... À peine les Américains, avec Trump, ont dit qu'il faut qu'on prie Dieu. Mais les autres nations aient recours aux billets d'argent, à leurs armées qu'ils mettent sur les chemins. Or, leurs arsenaux militaires sont totalement inefficaces. Vous avez vu avec le porte-avions Charles de Gaulle Étoile. Oui. Bien que les marins étaient là-bas, ils n'avaient pas eu de contact, ils n'étaient pas en Chine, mais ils ont été rattrapés par la pandémie à l'intérieur même de leur porte-avions. Voilà. Ils ont dû fuir le porte-avions, ils se retrouvent maintenant sur le sol ferme, voilà. et le porte-avions, donc c'est Dieu qui est en train de réutiliser les nations du monde, qui se croyaient les maîtres du monde, qui se croyaient capables de diriger le monde. Le monde, écoutez-moi les bien-aimés qui nous suivez actuellement où vous êtes, le monde n'appartient pas à une puissance quelconque. Le monde n'appartient pas aux hommes de science. Et l'être humain, l'homme, n'est pas la créature des hommes. L'homme est une créature de Dieu. Seul Dieu est capable de mettre fin au coronavirus si les hommes reviennent à lui en lui implorant, en implorant sa miséricorde et puis en renonçant au mal. Parce que ces lois-là, qui sont toujours en vigueur dans beaucoup d'États, qui favorisent n'importe quoi, pensant que Dieu n'existe pas. Oui. Dieu ne laissera pas. J'étais sur Biwan avec l'émission de Ta Grandeur. J'étais dans beaucoup d'autres émissions. Yes. Pour expliquer que ne vous en faites pas, cette maladie va continuer comme il y a d'autres maladies qui sont encore avec nous sur la terre jusqu'à la fin du temps. Voilà. Si les hommes ne veulent pas se repentir, Dieu ne fera rien. Alors, pasteur André Mbouechi, Oui. Alors, comment organisez-vous dans l'enceinte de votre église avec les fidèles? Avec les fidèles, Il y a une sensibilisation quand même. Il y a une sensibilisation. Nous ne rejetons pas les mesures barrières qui ont été prônées par les ministères de santé, tout cela. Parce que même Dieu, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, va vous dire, il demandait aux enfants d'Israël de ne pas garder la manne pour les jours suivants, de consommer uniquement pour ce jour, parce que pour éviter la putréfaction et la maladie. Et en même temps, il est imposé d'avoir des houes quand ils allaient même déféquer pour enterrer les matières fécales. Ça montre que le Seigneur, il n'est pas contre les notions de propriété. Mais il faut que les hommes sachent que
les nations là, les Américains, la France, l'Italie, l'Espagne, ce sont les nations réputées comme étant les plus propres. Voilà. Mais regardez le nombre de morts. Et regardez la première puissance interplanétaire, donc c'est dit la première puissance mondiale, l'Amérique. Je viens de suivre les informations, il y a plus de 2000 morts. Donc, voilà. Il faut savoir que le Seigneur, il est descendu sur la terre. Parce que la vie ne sera plus comme avant. Nous avons dit ça aux gens, les gens pensaient qu'on blaguait. Et c'est que la vie ne sera plus comme avant, oui. Parce que le Seigneur va entrer dans son règne. Oui. Et j'ai aussi dit aux gens pour qu'ils connaissent que c'est de ce pays, de notre pays, qui viendra la solution au corona. Parce que le Seigneur a envoyé cette révélation ici. Oui. Parce qu'il y a des vrais adorateurs ici. En RD Congo. En RD Congo. Yes. Et qui ont la mission d'apporter l'évangile dans le monde entier pour convertir le monde. Et le Congo a cette mission mécanique dont le Seigneur lui a confié, voilà. En disant qu'au-delà d'Éthiopie, mes appelés sortiront pour aller répandre. Donc, ça va s'accomplir avec cet événement de coronavirus ici. Okay. Donc, Dieu a envoyé cela pour montrer à la face du monde les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui le servent, et les faux. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui faisaient des miracles pour sortir les lézards. Beaucoup de faux dans le vrai. Non, beaucoup de faux qui sont dans l'église de Dieu. Voilà. Qui faisaient des miracles mensongers en sortant des lézards, et ainsi de suite. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont cachés dans des maisons. Ils ne sortent plus des lézards du corps humain, qu'ils sortent le coronavirus, que les hommes voient comment ils sortent le coronavirus du corps des hommes. Voilà. Donc, c'était des menteurs qui trompaient les gens avec des numéros magiques pour amener beaucoup de foules à la perdition et qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. Mais beaucoup de serviteurs qui font s'hasarder à imposer les mains, ils vont tomber malades, ils vont mourir. Ils vont tomber malades et mourir. Alors, une toute dernière question. Comment ôter cette colère de Dieu sur les hommes? Seule solution, c'est réconcilier les hommes avec Dieu. Okay. Parce que le Christ nous a donné le ministère de réconciliation. Comment réconcilier les hommes avec Dieu? C'est leur enseigner à renoncer au mal et confesser leurs péchés comme Jean le Baptiste le faisait. Yes. C'est ce que nous faisons. On nous a appelés des États-Unis, il y avait des gens qui étaient déjà atteints, dans des maisons abandonnées. Ils nous ont appelés ici. Par téléphone, ils ont confessé. Dieu les a sur place. Ça ne tarde même pas. Ah bon? Mais je vous dis, si vous avez quelqu'un malade, amenez-le. Voilà. Bukamona Buka Kukila, comme on dit. Hein. Donc, Bukamona Buka Kukila. Mais, on sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Mais le temps nous fait défaut. Oui. Parce que nous chutons déjà. Mais comment vous atteindre? Bon, nous avons des numéros ici. Oui, je vais les donner quand même. Vous avez des numéros. Et puis l'adresse de l'église. L'église, oui. Nous sommes à Bandal, sur avenue Loutete, numéro 13 bis, quartier Sinkine, tout près de GB, là, quartier GB, à côté du nouveau pont Tamboué. AJCM, c'est un immeuble à 3 étages. Nous sommes là-bas et nous savons que le Seigneur nous a mis pour nos moments comme celui-ci, pour ouvrir les yeux au peuple de Dieu. Que cette maladie n'est pas une maladie qui est venue des hommes. C'est Dieu qui est derrière. Ce n'est pas une fatalité quand même. Comment? Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Donc, il y en a qui ont été atteints de cette maladie, mais comme ils se sont humiliés, Dieu les a guéris. Même d'autres aussi qui sont guéris à travers le monde. Dieu regarde leur dossier devant lui. Si vous voyez que vous n'êtes pas trop compromis, lui-même, il par sa miséricorde, il vous enlève ça. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il fait. Mais quand vous voyez que vous êtes totalement compromis, vous n'allez pas vous en sortir. C'est comme ça. Infiniment. Merci beaucoup. J'ai dit merci à vous, pasteur André Mbouechi. Voilà, donc de l'église AJCM, adresse avenue Loutete, numéro 13 bus, Bandal, quartier GB. Donc c'est là où on peut vous trouver quand même. Il y a des numéros. Il y a aussi des numéros. Je vous donne déjà les numéros, mais quand même. 081 66 77 592 081 66 77 592. Le deuxième numéro, c'est le 089 81 44 356. 089 81 44 356. Vraiment. Et puis nous sommes, nous sommes sur Facebook, page de l'église, AJCM Église. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez trouver beaucoup d'enseignements. Posez même des questions. Posez même des questions. Okay. Nous sommes sur YouTube,
Donc tout ça, donc vous pouvez me contacter facilement. Déjà, Les gens avec nous le appellent numéro, depuis la France. oui. Il y a beaucoup de nations, beaucoup de gens qui nous appellent et puis Dieu donne des solutions à travers le monde. Infiniment merci. Oui. Quand même, vous avez 2 personnes à saluer quand même. Hein. Comment? 2 personnes à saluer? 2 personnes à saluer? Oui, c'est notre coutume quand même. Bon, moi, je salue le peuple, le Yes. peuple congolais. Voilà. Je salue le peuple congolais. Sachez que le Seigneur qui a donné cette révélation au Congo, Oui. il veut élever notre nation et il veut élever ses adorateurs qui le prient en esprit, en vérité, ici. Et à partir de ce pays, il y aura une solution pour le coronavirus à travers le monde. Ce que je dis vient de Dieu, ne vient pas d'un homme. Merci Voilà. beaucoup. Dieu veut pousser le Congo plus haut pour devenir une grande puissance. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ah, non, c'est que j'ai la réponse. Voilà. Merci infiniment Vous avez à vous. Mais moi, Merci. je n'ai pas connu votre nom. Vous me Moi, dites c'est pas. Zoé. Zoé JR. Zoé Juer. Oh, voilà. Merci. Ndeka. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pai. C'était la première fois Oui. de venir ici, mais je crois que ce ne sera pas non plus la La dernière. dernière fois. Ok. Que Dieu vous bénisse et Merci. bénisse votre chaîne. Merci infiniment. Alors, nous allons retourner de l'autre côté.